À travers les années, et ce depuis sa création, le FC Barcelone a atteint une notoriété suffisante. Que ce soit de par son origine, ses joueurs emblématiques, ou bien sa rivalité historique avec le Real Madrid, mais c'est surtout sa façon de voir le football avant les autres. Au cours de la période 2000-2021, le FC Barcelone a dominé la scène espagnole avec 10 titres de Liga, 7 Copa del Rey et 4 Ligues des Champions. Les nombreux acteurs sur le terrain ont pu contribuer à la réussite des Blaugrana. Voici le top 10 des meilleurs joueurs barcelonais entre 2000 et 2021. 10e, Víctor Valdés, de 2002 à 2014. Formé à la Masia, il est l'un des rares gardiens de l'académie à avoir connu autant de succès. Lancé par Frank Rijkaard en 2004, il va s'imposer comme le numéro 1 au fur et à mesure des saisons. Il a toujours réussi à imposer son autorité sur la ligne et reste un très bon gardien dans les relances au pied. Quel que soit l'entraîneur, Víctor Valdés a eu la confiance de son technicien et l'a parfaitement bien rendu par ses performances actives sur sa ligne de but. L'Espagnol, c'est 602 matchs joués, un record de 896 minutes sans encaisser de but, 3 Ligues des Champions, 6 Ligas et une Coupe du Monde avec sa sélection. 9e, Dani Alves, de 2008 à 2016. Certes, le Brésilien ne vient pas de la Masia, mais quel parcours impeccable avec le club barcelonais. Il a incarné la réussite du club et est à ce jour le joueur le plus titré de l'histoire du football. L'ensemble de ces trophées vient du club barcelonais avec notamment 6 Ligas et 2 Ligues des Champions. Positionné au poste de latéral droit, Dani Alves se veut très offensif avec des vitesses remarquables et des combinaisons aux abords de la surface avec Lionel Messi notamment. Il a toujours fait les efforts répétés dans son couloir pour se placer en fonction de la situation de son équipe. Sa qualité de frappe n'a aussi rien à envier aux autres attaquants de l'équipe où il est capable de débloquer une situation sur coup franc. Même s'il a quitté le Barça en mauvais termes, le Brésilien fait partie des éléments incontournables de la réussite du club. 8e, Gérard Piqué, de 2008 à aujourd'hui. À l'époque, il fut un des rares éléments à avoir été transféré de la Masia vers un autre club européen. Un transfert surprenant quand on sait qu'aujourd'hui, cela devient monnaie courante du côté de la Catalogne. Pourtant, en manque de temps de jeu à Manchester United sous Sir Alex Ferguson, il revient en 2008 à Barcelone pour s'installer dans la charnière centrale. Pep Guardiola, adorant son profil physique, impeccable de la tête et complémentaire avec le bourreau Carles Puyol. Il s'est de suite senti à l'aise, enchaînant les matchs et a même participé à la finale de la Ligue des Champions 2009, connaissant alors succès sur succès. Dans le jeu, Gérard Piqué reste un très bon tacleur et met facilement son corps en opposition pour casser le rythme adverse. Malgré quelques déclarations jugées limites, il a toujours porté le FC Barcelone dans son cœur et a même accepté de réduire son salaire pour continuer de porter le maillot barcelonais la saison actuelle. 7e, Samuel Eto'o, de 2004 à 2009. Après des échecs en France, c'est bien en Espagne que Samuel Eto'o va parfaire sa carrière de footballeur, et plus précisément à Barcelone, où sa carrière a décollé d'un coup. Il va devenir l'élément central du jeu offensif barcelonais. En qualité de pur numéro 9, il va révolutionner le poste à sa manière. À la limite du hors-jeu, toujours avec des courses et des appels répétés dans la profondeur, il va recevoir le ballon et remporter l'ensemble de ses face-à-face avec le gardien. Son impressionnante qualité physique en fait un des joueurs les plus importants de l'effectif, jouant alors une 50aine de matchs par saison. Au final, en 199 matchs, il aura marqué 152 buts, terminant alors meilleur buteur du championnat en 2005 et 2006. Et même si l'arrivée de Guardiola a été vue d'un mauvais œil par le Camerounais, personne n'a oublié ce que Samuel Eto'o a réalisé sur un terrain. 10e, Sergio Busquets, de 2008 à aujourd'hui. Même s'il n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment, accusé de ne pas reproduire les mêmes efforts défensifs qu'auparavant, il ne faut pas oublier que Sergio Busquets a toujours été le troisième soldat exemplaire du milieu barcelonais.
il arrive à se sortir de situations incongrues avec une lecture de jeu propre à lui-même afin de relancer proprement son équipe dans le sens du jeu. C'est surtout sous Guardiola, d'abord en équipe B puis en équipe première, que Sergio Busquets a appris ses gammes pour devenir l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. À ce jour, il a remporté 8 Ligas, 7 Copa del Rey et 3 Ligues des Champions avec Barcelone. 5e, Ronaldinho, de 2003 à 2008. Probablement le joueur le plus esthétique et le plus technique au monde. Ronaldinho était imprévisible sur le terrain, capable d'exécuter des gestes de grande classe pour aider son équipe dans la relance rapide. Coup du sombrero, virgule, passement de jambes, il a pu inventer une quantité énorme de gestes techniques et c'était un véritable phénomène sur le terrain. Calé au poste de milieu offensif, il a ravi la période de Frank Rijkaard au Barça et a su redonner de l'élan au club qui s'était un peu perdu au début des années 2000. Il était le créateur du jeu pour remporter la 17e Liga de l'histoire du club en 2005, puis une Ligue des Champions en 2006, lui permettant même de récupérer le Ballon d'Or au passage. Oui, il adorait faire la fête, il ne l'avait jamais caché devant les médias, mais Ronaldinho aura bien tout accompli avec les Blaugrana. 4e, Carles Puyol, de 1999 à 2014. Le patron de la défense barcelonaise, c'est lui. Cheveux bouclés, visage en casse-gueule, 1m78 de force physique, Carles Puyol a fait preuve de grande détermination pour rendre une défense blaugrana imperméable. Professionnel depuis 1999, Puyol a fait son trou en 2004, récupérant alors le brassard de capitaine. De tout son cœur, il a pris ses responsabilités et n'hésitait pas à pousser une gueulante sur ses propres partenaires dans les situations les plus délicates. Associé à Gérard Piqué depuis 2008, il a été un grand soutien, figurant régulièrement dans l'équipe type de la saison. À la suite de l'annonce de sa retraite en 2014, le Barça n'a jamais vraiment récupéré un capitaine d'une telle envergure avec une telle âme de leader comme Puyol. 3e, Xavi, de 1998 à 2015. Le chef d'orchestre, le maestro du milieu de terrain barcelonais. Celui qui dirige le jeu barcelonais d'une main de maître. Toujours bien positionné, Xavi use sa vision éclair pour déterminer à l'avance son action et anticiper le jeu adverse. Il a toujours réussi un match et il s'est toujours mis au service du collectif aux côtés de Busquets et Iniesta. Lui qui est rentré dans la section jeune du Barça à l'âge de 4 ans et a été formaté par la Masia pour accomplir des choses exceptionnelles sur un terrain de foot. Avec 17 saisons en pro au plus haut niveau, 869 matchs joués, 4 Ligues des Champions, 8 Ligas ou encore 3 Copa del Rey, Xavi possède incontestablement le plus beau palmarès du club et on espère le revoir très vite du côté de Barcelone. 2e, Andrés Iniesta, de 2002 à 2018. Il est important de rendre hommage au plus grand milieu de terrain de l'histoire du FC Barcelone. Encore un pur produit de la Masia. Andrés Iniesta a fait ses débuts professionnels en 2002. Il n'a jamais lâché ce club jusqu'à 2018. Toujours avec la même intensité, il a pris de l'ampleur dans l'entrejeu aux côtés de Xavi. Iniesta sait faire preuve de créativité, d'intuition pour contrôler le milieu de terrain et dicter le tempo à son équipe. Il a absolument tout connu avec son club de cœur et a vécu les meilleurs moments de sa carrière, dont notamment, on se souvient tous, du but victorieux de match polémique contre Chelsea lors de la campagne européenne en 2009. Son départ en 2018 a été un crève-cœur pour tous les aficionados du football en général, mais l'Espagnol restera pour toujours gravé dans le cœur des Barcelonais. Enfin premier, Lionel Messi, de 2004 à 2021. Faut-il vraiment se justifier sur le placement de Lionel Messi dans cette vidéo ? Inconsidérablement le GOAT de la planète foot. Celui qui est rentré dans l'histoire du FC Barcelone par ses prises de balles maîtrisées, sa créativité, ses dribbles et ses enroulés précis calés au fond du filet adverse. Lionel Messi aura tout fait en Espagne. Il nous prouve pourquoi on aime tant le football. Il est toujours juste dans ce qu'il réalise et a toujours essayé de sortir son club du pétrin annoncé. Après de belles années de gloire entre 2009
et 2015, Lionel Messi a ensuite été le sauveur du navire barcelonais qui chavirait dans tous les sens du terme. À travers sa carrière barcelonaise, Messi, c'est ses 35 titres, 778 matchs joués et 672 buts marqués. L'Argentin a accompli tous les exploits sous le maillot blaugrana, que ça a été un crève-cœur pour tout le monde de le voir partir lors du mercato estival 2021. Dans cette liste de joueurs barcelonais, on aurait pu citer Luis Suarez, meilleur buteur de la Liga en 2016. Jordi Alba, le virevoltant latéral gauche espagnol. Deco, le magicien du milieu de terrain. Patrick Kluivert, qui a changé le visage barcelonais entre 1997 et 2003. Rivaldo, le buteur individualiste brésilien des débuts des années 2000. Marc-André ter Stegen, héroïque gardien du moment. Yaya Touré, qui a pu évoluer à plusieurs postes sur le terrain. Javier Mascherano, l'endurant défenseur argentin. Ou encore Pedri ou Ansu Fati, qui sont incontestablement l'avenir du club.